tous. Allez, ben nous revoilà en pilates. C'est parti. Allez, on va se mettre à quatre pattes. Donc, on va étirer sa colonne vertébrale. On se grandit, on essaye de faire un dos plat. Hop, un grand dos plat. On s'étire. On va mettre les épaules le plus près possible des oreilles. Et ensuite, le plus loin possible. Allez, encore. Le plus près. Et puis le plus loin. Allez, encore. Je souffle. J'inspire. Donc, on est bien d'accord que pour le pilate, c'est vraiment les épaules vers l'arrière. On se grandit, on étire la colonne vertébrale et on va faire dos creux, dos plat. On essaye d'étirer au maximum et on va faire dos rond en regardant vers son nombril, dos plat en étirant les épaules vers l'arrière. Je souffle, dos creux. J'inspire, dos plat. Je souffle, dos rond. J'inspire, dos plat. Allez à votre rythme. Allez, encore une fois. On étire bien les épaules loin des oreilles et on va étirer les bras loin devant. On étire son dos. On fait comme les chats. Sauf que eux sont bien plus souples que nous. Allez, on va se mettre à quatre pattes. On va étirer sa colonne vertébrale. On essaye de retrouver son dos plat. Hein, son dos plat. Je me grandis, je m'étire. Je maintiens bien le ventre serré ici. Je serre dans mes abdos. Et dans le souffle, on va étirer bras droit et jambe gauche le plus loin possible du tapis. Et on va monter doucement pour aligner bras droit, le buste et jambe gauche. Et ensuite, on alterne avec les autres membres. Quand on arrive à quatre pattes, là, on essaye de mettre le poids du corps, de changer le poids du corps sur les deux autres membres avant de les monter. Hop, là, je change et ensuite, j'étire et je monte. Les cervicales doivent rester, donc la tête doit bien rester dans le prolongement du buste. Hein. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Je souffle avec la bouche. J'inspire avec le nez. Et relâche. Détends un petit peu. On relâche un petit peu les poignets, le dos. On va venir s'étirer le plus loin possible. Et donc les fesses un petit peu en l'air. On se grandit. Et on va ramener le bout du nez entre nos mains. Hop. Et ensuite, on va repousser ici. On pousse le bassin vers l'avant, d'accord? On ne garde pas les fesses en pointe. Et ensuite, on vient se remettre en position d'étirement du chat. Et je repars, je souffle. Et j'inspire en revenant dans la position d'étirement du chat. C'est parti. Pas facile celui-là, hein? Allez, dernière fois dans ce sens. Et on va faire dans l'autre sens, qui est encore plus dur. Je me grandis, les épaules loin des oreilles. On fléchit et on vient ici. Et je repars. Donc là, c'est le contraire. Donc je souffle.
Et j'inspire. Allez, à nouveau. Et je reste. Je détends un petit peu. Vers l'avant, je relâche un petit peu. On peut relâcher un petit peu les poignets aussi. On va, pour soulager un petit peu les poignets, se mettre en gainage, mais sur les coudes cette fois-ci. Allez, on va mettre les pieds le plus loin possible. Je vais me décaler un petit peu pour que vous me voyez plus. Allez, les pieds loin, les coudes les coudes en dessous des épaules, les pieds retournés, on appuie dans les talons, on maintient la tête dans le prolongement du buste, on respire dans les côtes, on sourit. Les fesses pas trop hautes, hein, ni trop basses. Et puis si on veut, hop, on peut monter un pied puis l'autre, mais on n'est pas obligé. Hein. Et reviens, étire un peu, détends. Hop. Alors, on va s'allonger sur le ventre. On va mettre les bras vers l'avant, les épaules loin des oreilles. On étire sa colonne vertébrale, le pubis, donc l'avant du bassin, bien posé dans le sol. Et on essaye de remonter son nombril, de serrer son ventre. Le front sur le tapis. Et on va faire main droite, jambe gauche. Je lève main droite, jambe gauche, hop, tout en maintenant le ventre serré. Et je reviens, je serre dans mes abdos. Et j'inspire en redescendant. Les épaules loin des oreilles. Hein. On ne relâche pas le dos. Hein. Hop, on serre bien, on se grandit, on ne relâche pas le ventre non plus. Et relâche. Détends un petit peu. Alors, on va mettre les bras sur les côtés, le pubis toujours bien rentré dans le sol, le front sur le tapis. Et on va, dans le souffle, monter la tête, les épaules, en maintenant le ventre serré. Je serre dans mes abdos. Et j'inspire en redescendant. Allez, encore. On serre bien dans son ventre pour pas que ça cambre. Hein, d'accord? On ne relâche pas le ventre. Donc là, c'est dans le haut du dos que l'exercice se passe, mais en même temps, tout est gainé, donc tout travaille. Et relâche. Détends un petit peu. Alors, pour le prochain exercice, on peut mettre les bras où on le sent. Donc, si on est mieux les bras le long du buste, on peut. Sinon, à côté des pectoraux, devant, comme vous le sentez. Donc, pour le prochain exercice, on va toujours bien positionner le pubis dans le sol, le ventre serré. Et on va faire flex. Donc, je fais talon-fesse en maintenant le ventre serré. Hein, si je la relâchais tout, le dos serait plus impacté. Donc là, je vais faire flex et pointe. Je reviens. Flex et pointe. On alterne droite-gauche. Il y a un petit détail qui est important à souligner, c'est que les cuisses sont serrées, complètement, vraiment serrées. Et du coup, quand on monte le talon, le genou n'est pas posé au sol. D'accord? La hanche, là, le pubis devant, est vraiment posé au sol.
Je fais tac et tac. Et je reviens. Et pam, pam, hop. Je maintiens bien le ventre serré. Allez. Alors des fois c'est difficile de faire flex pointe. Il faut bien se concentrer. On maintient bien le ventre serré. Hein. Avant même de commencer l'exercice, on serre son ventre et le genou. Hop, hop, tac. Hop, hop, tac. Et relâche. Celui-là n'est pas facile. Allez, on va se mettre sur le dos cette fois-ci. Vous êtes toujours là? Oui. Allez, on se grandit, on s'étire. On allonge sa colonne vertébrale. On va serrer dans ses abdos. On va détendre un petit peu droite-gauche avec ses genoux. On va mettre le pubis, on va bien l'installer, donc c'est le bas du dos. On va bien installer, pas le pubis, le sacrum, pardon. Le sacrum, le bas du dos, l'arrière du bassin, se positionne bien au sol, d'accord? Le coccyx, lui, il est bien à l'horizontale, d'accord? On ne va pas le relever vers le plafond. On étire sa colonne vertébrale, on se grandit, on allonge ses cervicales également et les épaules, on les met loin des oreilles. On va dans le souffle monter une jambe en chaise renversée. J'inspire et dans l'autre souffle, je monte l'autre jambe. Je maintiens le ventre serré. Je vais remonter les épaules, la tête et ici, je vais faire des tout petits battements, hop, assez rapides. Sur 5 petits battements, je fais l'inspiration, sur 5 autres, l'expiration. Et je reviens, je détends un petit peu, je relâche. Allez, je vais m'écarter un petit peu du canapé. On va positionner son sacrum bien au sol. On étire sa colonne vertébrale, on maintient le ventre serré. On va mettre ses bras en croix sur les côtés. Et dans le souffle, on va monter une jambe en chaise renversée. J'inspire et dans l'autre souffle, je monte l'autre jambe. Je me grandis, j'étire mes cervicales et dans le souffle, je vais tourner sur un côté sans décoller les épaules. Et j'inspire en revenant. Attention, je ne vais pas jusqu'en bas. Je souffle et j'inspire en revenant. Ça craque. Là, on sent bien toute la ceinture abdominale qui est sollicitée et ça fait trop du bien. J'adore cet exercice, il est vraiment efficace. Et ramène les genoux, détends un petit peu. Et on va étirer les bras loin des oreilles. Loin des pieds plutôt. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Allez, on ramène une fois les genoux. Hop. On en profite pour étirer les cervicales. On se grandit. Et on va étirer les bras loin des pieds. On détend un petit peu. On relâche. On détend les bras, les jambes. Et je vous dis à demain. Salut!